Le monde moderne ne manque pas d'informations, il manque de calme. Nous vivons dans une époque où l'on parle vite, où l'on réagit immédiatement, où l'on compare constamment, et pourtant, la maturité commence ailleurs. Il existe un vieux texte que j'ai souvent relu, non pas pour me consoler, mais pour réfléchir. Il ne promet pas le bonheur, il propose une posture, et cette posture est profondément rationnelle, marcher calmement au milieu du bruit. Cela semble poétique, en réalité c'est stratégique. Le bruit est une pression sociale, il pousse à réagir, à s'indigner, à répondre. Celui qui conserve son calme conserve son pouvoir. Un homme qui maîtrise sa réaction contrôle déjà la moitié de la situation. Le calme n'est pas une émotion, c'est une discipline cognitive, dire sa vérité tranquillement. Cela ne signifie pas être faible, cela signifie ne pas dépendre de l'approbation. Beaucoup parlent pour convaincre, peu parlent pour clarifier. Écouter même ceux qui semblent insignifiants est un exercice d'humilité intellectuelle. Refuser d'écouter est souvent un signe d'insécurité. La maturité consiste à comprendre que chaque personne agit selon sa propre histoire. Se comparer conduit presque toujours à l'arrogance ou à l'amertume. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus ou en dessous. La comparaison permanente détruit la concentration. Elle détourne l'énergie vers des standards externes. L'homme rationnel mesure son progrès en fonction de ses propres objectifs, pas de l'image des autres. Garder intérêt dans son propre travail, même modeste, c'est une idée profondément lucide. Le monde change, les marchés fluctuent, les réputations disparaissent, mais la compétence réelle, la discipline quotidienne, reste. Un travail humble mais maîtrisé vaut plus qu'un prestige instable. La stabilité intérieure ne dépend pas de l'admiration extérieure. Le monde contient de la tromperie. C'est un fait. Mais devenir cynique est une réaction excessive. La prudence protège. Le cynisme corrompt. La lucidité consiste à voir les défauts sans perdre la capacité de reconnaître la vertu. L'homme équilibré n'est ni naïf, ni amer, ne pas feindre l'affection, ne pas devenir cynique face à l'amour. Cette idée n'est pas romantique, elle est logique. Le cynisme protège l'ego mais isole l'individu. Refuser d'aimer par peur de souffrir réduit les risques, mais aussi la profondeur de l'existence. La maturité n'élimine pas la vulnérabilité, elle la rend consciente. Accepter les conseils des années. Renoncer à certaines illusions de jeunesse. Vieillir n'est pas perdre de la valeur, c'est ajuster ses priorités. La jeunesse cherche l'intensité, la maturité cherche la cohérence. Ce déplacement est naturel, le refuser crée frustration, l'accepter crée stabilité. Beaucoup de peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Aujourd'hui, nous sommes connectés en permanence, mais rarement présents. La fatigue mentale amplifie les scénarios négatifs. La solitude déforme la perception. Avant de dramatiser une situation, il faut analyser son état. La discipline inclut le repos. Au-delà de la rigueur, il faut être juste envers soi-même. Se juger constamment selon des standards irréalistes conduit à l'épuisement. Nous faisons partie d'un système plus vaste. Nous avons le droit d'exister, non pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que nous sommes humains. Cette idée n'est pas mystique, elle est structurante. La vie moderne est confuse, instable, imparfaite. Mais elle reste rationnellement belle, rester calme, parler clairement, éviter la comparaison, travailler avec dignité, être prudent sans être amer, accepter le temps, analyser ses peurs, être juste envers soi-même. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des décisions. Et dans une époque dominée par la réaction, celui qui choisit la réflexion devient rare. Et la rareté, dans n'importe quelle époque, est une forme de puissance,